Alain Argillier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Vous êtes le maire de Vébron actuellement. Vous avez perdu il y a quelque temps les élections départementales. Et Oui. vous allez, on va le voir, solliciter un mandat pour la région. Oui, donc je suis le maire de Vébron depuis 1995. J'ai été élu en tant que conseiller municipal en 1989. Et puis après, j'ai fait 2 mandats au Conseil général de la Lozère en tant que conseiller général du canton de Florac. Et actuellement, je suis vice-président de la communauté de communes de Florac-Sud-Lozère. Vous connaissez bien le département, hein? Je le connais parfaitement. Alain Argillier, quelles sont vos relations avec Alain Bertrand, puisque vous avez été son attaché parlementaire il y a quelque temps, et puis il ne vous a peut-être pas favorisé pour vous faire élire lors des élections départementales? Oui, c'est un choix qu'il a fait. Après, c'est un petit peu lui qui a redécoupé les territoires des nouveaux cantons. Tout le monde le sait. Donc, effectivement, il a fait en sorte que je ne sois pas élu. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai travaillé loyalement avec lui du temps où j'étais son attaché parlementaire. Ensuite, moi, il a fait des choix de ne pas me favoriser. C'est à lui de lui poser la question, c'est pas à moi. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que c'est une candidate qui est aujourd'hui candidate pour les élections régionales, Aurélie Mayol, qui vous a succédé auprès de lui comme attaché parlementaire. Oui. Vous la connaissiez avant? Oui, bien sûr, je connaissais Madame Mayol. Moi, je suis président du Parti radical de gauche en Lozère depuis une bonne dizaine d'années. Donc, je pensais que le Parti radical de gauche était un allié du Parti socialiste sur cette élection. En fait, ils se servent beaucoup du nom de Parti radical de gauche, mais en tant que président d'une fédération du parti, je n'ai jamais été contacté par le Parti socialiste. Alain Bertrand aurait pu vous choisir comme poulain au lieu de choisir Aurélie Mayol, qui n'est pas, vous nous l'avez dit vous-même, qui n'est pas lozérienne. Ben oui, nous on a fait une liste lozéro-lozérienne puisque les 4 candidats sont nés en Lozère. La liste de Madame Mayol, dont elle n'est pas lozérienne, elle est des Pyrénées-Orientales. Monsieur Bertrand est du Tarn. Et je suis un petit peu étonné de voir que dans une Lozère nouvelle d'une dernière édition, ils disent qu'ils sont... que pourrions-nous attendre, nous, lozériennes, des autres candidats? Ben, ils ne sont pas lozériennes, donc ils peuvent attendre beaucoup des autres candidats qui, eux, le sont, en tout cas, lozériens. Que pensez-vous de cette grande région? Elle est trop grande, à votre avis? Trop grande, non. Après, c'est pas nous qui le décidons, ça c'est au niveau de l'État, donc il va falloir faire avec. C'est une région qui est effectivement de la taille d'un pays, comme le pays du Benelux, le Luxembourg, la Belgique, etc., ou comme l'Autriche. Donc c'est une région qui est immense hein, en termes de territoire. Ensuite, il y a 13 départements, donc Philippe Sorel, s'il est élu, voudrait que chaque département ait un vice-président. Il y aura 15 vice-présidents dans la nouvelle région, donc il y a 13 départements, il y aura au moins donc un vice-président par département, et ça c'est important, puisque chaque département travaillera avec la région. Chaque vice-président travaillera avec la région pour son département. Donc, effectivement, il y aura un diagnostic établi au tout début de l'élection de Philippe Sorel s'il est président, un diagnostic territorial, puisque comme on fusionne 2 régions, on ne sait pas trop où on va actuellement. Il va falloir voir un petit peu en termes de transport, en termes de formation professionnelle, en termes d'aménagement du territoire, en termes de toutes les compétences que porte la région, où on veut aller. Et puis ensuite, chaque vice-président aura le choix de faire sur son département ce qu'il le souhaite en fonction des compétences de la région. Pour conclure, Alain Argillier, la situation de la France actuellement après ces 3 jours de deuil? Ben, c'est catastrophique ce qui se passe dans notre pays, c'est triste. Évidemment, moi je crois qu'il faut surtout éviter de faire l'amalgame entre djihadistes et islam, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je crois que on est tous des citoyens justement. Et il faut qu'on se serre les coudes devant ces tristes événements. Merci Alain Argillier. Merci à vous.